l'opportunité qu'il me fait d'être devant vous. C'est une première fois d'apporter la parole de Dieu pour le cadre d'un dimanche. C'est la toute première fois. Je rends grâce à Dieu pour cette sélection. Et je viens aussi devant vous être reconnaissante à mon mari et à mon enfant qui m'ont accordé ce petit moment de rester seule. Je me suis retirée d'eux pour pouvoir méditer sur cette parole. Je les ai privés de moi alors que c'était pour la bonne cause, la parole de Dieu. Je viens leur remercier. Et aussi, je viens dire merci au pasteur Brignoli pour cette faveur qui me fait de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. C'est vrai que ce n'est pas facile de laisser, comme nous on dit en lingala, ngwende, kotika ngwende, kopesa mutu mususu ateya. Alors si un homme de Dieu vous laisse sa place pour prêcher, c'est, je dirais, je sais pas, c'est par amour. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vous salue où vous êtes. Et la parole de Dieu qui va être apportée ce matin, nous allons développer comme thème Église comme famille. Amen, amen. Église comme famille. Alors, ici, je vois Église qui est pris comme une famille. Donc, nous avons deux mots. Nous avons Église et nous avons le mot famille. Pourquoi une Église comme une famille? Alors qu'en réalité, nous sommes de différentes personnes, nous nous retrouvons ici pour prier. Mais quand est-ce que l'Église devient une famille? Et c'est quoi une Église? J'ai cherché à comprendre c'est quoi l'Église, parce que souvent quand nous venons au culte, le dimanche, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais où? À l'Église. C'est comme si l'Église, c'est cet édifice, c'est ce bâtiment qu'on reçoit chaque jour, alors que ce n'est pas ça. Le mot église vient du grec ecclésia, selon les recherches que j'ai faites, vient du grec ecclésia. Et ecclésia vient aussi d'un verbe en grec qui s'appelle akaleo. Et ce verbe en grec akaleo veut tout simplement dire convoquer, mis à part. C'est ce que ce mot veut dire. Donc ça veut dire sortir d'un lot, sortir d'un groupe. Alors pour mieux comprendre le concept de l'église, je suis allée lire l'extrait de la parole de Dieu, certainement que vous pouvez lire à la maison, le livre des Actes, chapitre 1. Vous pouvez commencer à lire le verset 8 jusqu'à la fin, mais moi il y a plutôt le verset 8 et le verset 14 qui m'ont retenu. On peut lire ça rapidement. Le livre des Actes, chapitre 1er. Actes, chapitre 1er. Voilà. Et nous allons lire rapidement le verset 8. La Bible me dit: mais survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le verset 14 me dit: tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je pense que la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire où après l'ascension de Jésus, Jésus devait monter et les disciples devaient rester dans la chambre haute pour attendre que le Saint-Esprit descende. J'espère que vous vous rappelez de cette histoire. Ils s'étaient retirés dans cette chambre-là pour attendre que le Saint-Esprit survienne, que le Saint-Esprit descende. Mais ces personnes-là, ces disciples de Jésus avaient quitté. Ils avaient aussi des familles. Il y avait certains qui avaient des femmes, qui avaient des enfants, qui avaient leur business, qui avaient beaucoup de choses à faire. Ils ont quitté la société pour pouvoir se retrouver dans cette chambre haute. Donc ça veut dire ils sont sortis du lot.
ils avaient été convoqués par Christ à rester dans cette... attendre que le Saint-Esprit puisse descendre. C'est ça le concept ecclésia. Parce que ecclésia veut dire être convoqué, être mis à part. Ils étaient mis à part pour Christ. C'est ce qui fait la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les autres personnes. Parce que des personnes qui se retirent aussi. Par exemple, les footballeurs, lorsqu'ils veulent aller dans une compétition, ils se retirent aussi, n'est-ce pas? Ils font des retraites pour les entraînements, pour pouvoir affronter une compétition. Et également même, je me rappelle quand on était en 6e année des humanités, pour affronter les examens d'État, on sort du lot, n'est-ce pas? On quitte notre société, on se retire, on est convoqué par l'examen pour pouvoir lire et étudier. Il y a même les étudiants au home des étudiants. Pourquoi ils vivent dans les homes des étudiants? C'est juste qu'ils sont convoqués par les études. Donc, ils ont quitté la société, mais la différence entre eux et nous, c'est quoi? Eux, ils ont leur but. Le but, ça peut être un examen, le but, ça peut être le foot, ça peut être n'importe quoi. Mais pour les disciples de Jésus, ils étaient convoqués pour attendre quoi? Le Saint. Amen, amen. Et nous, par contre, nous sommes convoqués par Christ. Mais nous attendons quoi? La venue de Jésus. Amen. Nous attendons plutôt le retour glorieux de notre Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Vous sommes différents des Asbel. Quand vous regardez même ici au Canada, les églises, on les appelle Asbel, des choses comme ça. Eux, ils nous voient comme des ONG, des personnes qui se regroupent, qui sont mises à part pour des objectifs à but lucratif, par exemple. Mais nous savons que nous nous retrouvons ici, nous sommes convoqués par Christ parce que nous sommes en attente du retour glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, ce qui fait de nous une église. Nous sommes ecclésia. Amen. Alors, je disais que notre thème, c'est église comme une famille. Je voulais aussi comprendre, c'est quoi une famille? Je suis allée lire dans le dictionnaire. Le dictionnaire me dit, c'est cet ensemble de personnes vivant sous le même toit. Ça, c'est la première définition de la famille. L'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Et la deuxième définition me dit, non seulement vivant sous le même toit, et spécialement le père et la mère et les enfants. On peut... Dieu, qui est notre père? C'est Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Le fait pour toi d'accepter Christ dans ta vie, d'avoir une relation intime et personnelle avec le Seigneur, fait de toi un enfant de Dieu. Si moi je suis un enfant de Dieu, si le frère Christian est enfant de Dieu, si la sœur Elisha est enfant de Dieu, nous sommes les enfants de qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire qui est notre Père? C'est Dieu. Donc ça rejoint ce que je venais de lire. Nous sommes sous le même toit. Donc ça veut dire nous pour attendre le retour glorieux de Jésus. Et à part cela, nous avons un même Père qui est le Dieu créateur. Donc nous sommes comme une famille. Parce que le dictionnaire nous dit c'est ça qu'on appelle famille. Amen, amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Moi je suis Mukongo, le papa Christian est Moulouba, toi tu es Mouyombe, je ne sais pas tu es qui. Mais lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, automatiquement nous assistons à notre deuxième naissance. Parce que la première naissance, c'est la naissance biologique. Je suis née de maman Fifi et de papa Johnny, tu es né de papa tel et maman tel. Mais en Christ, c'est notre deuxième naissance. Lorsque je nais de nouveau, lorsque tu nais de nouveau, qui est notre Père? C'est Dieu. Donc nous sommes une famille. Amen, amen. Et bien aimé, je voulais comprendre c'est quoi le lien entre Église et la famille. Pourquoi Dieu voit l'Église comme une famille?
Pourquoi Dieu voit l'Église comme une famille? J'aimerais vous emmener à lire le livre de Éphésiens. Avant de lire Éphésiens, je voulais qu'on lise rapidement le livre des Jean. Allons-y lire le livre des Jean. Jean chapitre 1. Et nous allons lire le verset 12 et 13. Jean 1, versets 12 et 13. Le verset 12, je lis au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible nous dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque vous acceptez Christ, Dieu te donne cette capacité-là, ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu, comme j'étais en train de le dire dans le concept de famille. Alors, l'Église comme une famille. Pourquoi Dieu voit l'Église comme une famille? J'aimerais qu'on comprenne ce lien-là entre l'Église et une famille. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, mais nous allons lire 2 versets. Le verset 28 et le verset 29. Le verset 28, je lis au nom de Jésus. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ici, dans ce verset, on essaye de brosser le rôle de l'homme. La Bible dit, de la même manière que l'homme aime sa femme. Un homme qui aime sa femme prend soin de sa femme, n'est-ce pas? Il prend soin de sa femme, il protège sa femme. Financièrement, je pense qu'il sécurise sa femme. Il fait tout ce qui est de mieux pour mettre à l'aise sa femme. Et la Bible, Dieu ici fait cette comparaison entre l'homme qui chérit une femme, qui ne permet pas que quelque chose de mal arrive à la personne qu'elle aime, avec l'Église. De la même manière que l'homme chérit son épouse, de la même manière que Christ chérit l'Église. Donc, ce qui m'emmène à dire que l'Église, c'est l'épouse de Dieu. Parce que c'est simple, la Bible dit ici, j'essayais de lire le verset 28, le verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait. » Est-ce que vous comprenez la liaison? Comme Christ le fait pour l'Église. Dieu compare l'Église à une épouse qui est au petit soin de son mari. De la même manière, Dieu prend soin de l'Église. Donc, Dieu notre Père considère que l'Église est une famille. Pourquoi? Parce que l'Église est son épouse. Et lui, Dieu, il est l'époux. Et nous, puisque nous sortons de Christ, puisque nous avons développé une relation personnelle, une acceptation personnelle avec Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Ça veut dire, moi, je suis issu de cette relation époux et épouse. L'époux, c'est Dieu et l'épouse, c'est l'Église. Et moi, je suis un enfant. Et puisque nous sommes des enfants, nous avons un même Père, nous avons une même mère qui est l'épouse de Dieu, qui est l'Église. Nous sommes comme une famille. Amen, amen. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu nous voit comme une famille. Nous devons œuvrer comme une famille parce que l'acceptation personnelle,
fait que j'ai une relation intime avec le Seigneur, mais lorsque j'accepte, tu acceptes, il accepte, nous sommes ensemble, c'est une acceptation collective. Et lorsque nous sommes ensemble, cette chaleur de l'Église fait de nous une famille. Amen, amen. Donc Dieu qualifie l'Église qui est son épouse et Dieu prend vraiment, vraiment, vraiment soin de l'Église. Amen. Alors, étant que des enfants, ça c'était à mon introduction parce que je voulais, avant que je puisse développer certains points, qu'on puisse d'abord comprendre les concepts, puisque nous parlons de l'Église comme une famille. Amen. Alors, puisque nous sortons de cette relation époux-épouse, nous sommes des enfants, ça veut dire même dans notre vie de tous les jours, étant qu'enfant, on a étudié même dans le cours de, je pense, civisme, où on nous disait les devoirs des enfants envers leurs parents. Ça veut dire, étant qu'enfants de Dieu, nous avons de privilèges d'abord d'être enfants de Dieu. Nous avons des droits, nous avons des devoirs, nous avons des obligations. Ok? Pour le premier point, j'aimerais parler de notre rôle étant qu'enfants de Dieu. Enfants de Dieu, membres d'une église qui est la famille de Dieu, qui est vue comme une famille. Mais puisque nous sommes une famille, c'est quoi le rôle de chacun envers l'autre? C'est quoi mon rôle béni pour le frère Christian? C'est quoi son rôle pour maman Blédiane? Parce que nous sommes frères et sœurs. Ça, c'est le premier point que nous allons essayer de voir. Alors, pour parler de ce premier point qui est le rôle, en réalité, c'est une obligation pour nous les enfants de Dieu. Quelles sont nos obligations? En réalité, l'obligation, c'est dans le contexte de cet enseignement, c'est comme le rôle que nous avons à jouer les uns envers les autres. Alors, pour trouver les rôles, je ne suis pas allée lire la Constitution, puisque nous sommes des enfants, pour aller chercher le droit des enfants envers leurs parents, qui est notre Dieu. Je suis allée dans la Bible, parce que la Bible règle tous les problèmes de la vie. Les problèmes sociaux, les problèmes affectifs, les problèmes spirituels, n'importe quel problème, et a sa réponse dans la Bible. Amen. Alors, nous allons lire le livre des Actes. Actes chapitre 2 et le verset 42. Actes chapitre 2 et nous allons lire le verset 42. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, ce sont les disciples de Jésus. Le disciple qui était mis à part, ce sont ces disciples-là. Et nous sommes des enfants de Dieu, puisque nous sommes mis à part, puisque nous sommes convoqués, puisque nous sommes distingués, nous sortons du lot. Nous sommes des enfants de Dieu, comme je le disais, nous sommes différents des autres groupes sociaux qui sont aussi mis à part avec des buts. Nous attendons le retour glorieux de Jésus. Alors, le rôle de chacun, je l'ai puisé ici dans ce verset. Parce que la Bible dit, ces disciples-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand on dit l'enseignement des apôtres, notre rôle, je pense, c'est de nous édifier. Amen, amen. De nous édifier mutuellement. De nous édifier mutuellement. C'est aussi de pratiquer la communion fraternelle, la fraction de pain et dans les prières. Quand la Bible, dans ce verset, souligne, je vais commencer d'abord par le dernier mot, qui dit dans les prières. Les disciples persévéraient dans les prières. Nous avons le rôle de prier les uns pour les autres bien-aimés. L'intercession, c'est quelque chose de très
très importante dans la vie des enfants de Dieu que vous n'avez pas aidé. Seulement le fait d'intercéder, de s'oublier d'abord pour soi-même et de prier pour les autres, il y a un grand bénéfice. Dieu attache un grand bénéfice lorsque tu te mets à prier pour les autres. Tu t'oublies dans la prière, tu pries pour tel frère, tu pries pour telle sœur. Dieu te bénira abondamment parce que Dieu honore l'intercession. Ce n'est pas que lorsque vous voyez un frère qui vient, je me rappelle lorsque je priais dans une église là où j'ai grandi, on avait un frère qui portait, dans mon église là, on ne pouvait pas, je ne sais pas si, j'ai pas envie de citer le nom de l'église ici, mais on ne s'habille pas en jeans. Le jeans, le t-shirt, les serre-corps, comme on dit, les bodys, on n'avait pas le droit. Dans notre église là, on mettait juste comme je suis là, le pagne, ou tu mets un pantalon tissu, une chemise, ça passe. Mais quand c'est jean, ça passe pas. Alors ce frère-là, puisqu'il n'avait rien, il ne pouvait pas s'acheter des vestes, des chemises, des chaussures. Alors chaque dimanche, il mettait la même chemise, la même veste, les mêmes chaussures. Alors je ne sais plus j'avais quel âge, mais les gens autour de moi avaient surnommé ce frère-là. Et quand ce frère est arrivé, lorsqu'on disait, c'est en lingala, je ne sais pas si on dit nda ou nga à la fin, mais on disait mwanali kinda ou mwanali kinga. Donc ça veut dire c'est la seule chose qui lui restait. Hein? C'est le seul enfant qu'il avait. C'est la seule chose qu'il pouvait porter. Mais en réalité, l'amour ne calomnie pas. Et tant qu'enfant de Dieu, tu vois un frère à l'église qui vient, qui ne s'habille pas bien, tu as le rôle de prier pour ses frères ou peut-être de donner, de faire un don. Parce que quand on vient à l'église, on peut s'observer. Tu peux vite comprendre que cette sœur, elle passe des moments durs. Tu peux avoir des tenues que tu ne mets plus, que tu as mis de côté. Tu peux plutôt aider. Tu peux donner à la sœur, au frère, au lieu de rester dans un coin, se moquer de ce frère-là. Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu a besoin qu'on prie les uns pour les autres. Tu vois, une sœur, ça fait très longtemps, je le vois souvent même au Congo, une sœur qui sert tellement les seigneurs. Et les choses sont tellement compliquées que la plupart aussi des sœurs, parfois, qui sont très zélées dans les choses de Dieu, là, parfois se marient. Pas la plupart, mais il y a des cas isolés comme ça. Tu vas voir, cette sœur-là ne se marie pas. Elle est restée très longtemps à l'église, elle sert le Seigneur, mais le fait qu'elle n'est pas mariée, elle a l'âge avancé, ça devient comme un sujet. Toute le fois que le sœur se retrouve, parle de cette sœur-là. Et j'ai même une tante, son mari est pasteur. Ils ont fait, je dirais aujourd'hui, 17 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Mais plusieurs fois, moi je prie dans la même église que eux. Je me suis retrouvée dans la foule. Lorsque ma tante passait, juste, elle descendait de son auto, le temps de rentrer dans l'église. Les gens parlaient au mal d'elle. Mais comment ça se fait que Aza moi c'est un pasteur? Elle est la femme d'un pasteur, mais ça ne s'explique pas comment ça fait 17 ans. Azobo tate. Mais moi je suis là, c'est ma tante. Je ne peux pas dire que c'est ma tante. Je ne réplique pas. Mais je sais que toutes les fois je me suis retrouvée à suivre un culte, parce que dans mon église là-bas au Congo, il y a tellement de gens. Si je me retrouve à l'extérieur et que cette dame-là passe, je vous jure, il y a toujours une voix qui parle. Mais pourquoi le miracle là, ça lui revient pas? Il y a mon miracle. Donc il y a toujours des choses comme ça. Je pense que les comportements comme ça au sein de l'église, ce sont des comportements vraiment à bannir. À bannir parce que les gens, tu ne sais pas, peut-être c'est un combat qui vient de très loin, de ses origines, de sa famille. Mais tu viens dans une église juste parce que cette sœur-là sert le Seigneur. Mais Azobot, qui te dit que parce qu'on sert le Seigneur, on est obligé de ne pas avoir des combats? Non. Chacun de nous a ses batailles, chacun de nous a ses combats. Mais quand on vient à l'église, tu remarques un comportement. Prie pour la personne. Parce que la parole de Dieu nous encourage ici à prier les uns pour les autres.
au lieu de se calomnier, au lieu de dire des choses derrière le dos des gens, ça, ce n'est pas des comportements tolérables au sein de l'Église. Malheureusement, ce sont des comportements qu'on retrouve au sein de l'Église. Que Dieu nous aide à changer notre façon de voir les choses ou de nous comporter. Parce que c'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais il y a certains comportements qui nous bloquent juste parce que nous ne faisons pas attention aux choses que Dieu veut de nous. Amen, amen. Et je continue à lire le même verset. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On peut s'édifier. Une sœur qui vient te voir et te parle d'un problème, t'expose un problème. C'est vrai que tu peux conseiller la personne selon tes connaissances. Mais réfléchissons. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, je pense que nous devons tirer la sagesse dans la parole de Dieu. Tu peux conseiller quelqu'un au Moni pour tel cas fait ceci, mais n'oublie pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Il faut toujours que ce soit une occasion pour toi d'édifier. Une occasion pour toi de prêcher et d'enseigner la personne qui est en face de toi. Nous, ici au sein de l'église, nous avons un groupe de mamans. Notre groupe de mamans, le but, c'est vrai que nous nous entraidons, nous avons des conseils, mais en réalité, nous prions aussi ensemble. C'est ça. Dieu nous attend à ce niveau-là. Notre rôle, c'est de nous édifier les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de pratiquer la communion fraternelle. La communion, c'est l'unité. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas être au sein d'une même église, on ne se parle pas, on se boude, on fait ceci. Ce sont vraiment des comportements à bannir. C'est vrai que chacun de nous a des limites, par exemple, pour dire, la limite, c'est franchir, fini, je te mets de côté. C'est vrai, nous avons nos failles, nous avons nos faiblesses. Mais ce matin, le Seigneur veut juste nous encourager. Amen. Si on avait ce genre de comportement, à pouvoir les laisser tomber. Parce que la parole de Dieu est là pour nous corriger. La parole de Dieu est là pour nous délivrer, pour nous pousser, pour nous aider à faire tomber le vieil homme qui est en nous. Pour avoir cette nouvelle nature qui est la nature de Christ. Certainement que Christ, c'est la seule, je le dirais, juste à moins que quelqu'un me contredise, c'est la seule personne qui est parfaite. Puisque nous sommes des humains, nous avons de faiblesses, mais nous devons faire un effort de pratiquer la communion fraternelle. C'est très important. La communion, c'est l'unité. Nous devons être unis. Parce que il y a un pasteur qui a prêché une fois en passant, je ne sais pas, il a dit, tout le monde peut aller en enfer, au ciel, sauf les Congolais. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Les Congolais iront en enfer. Pourquoi ils disent ça? Parce que il a juste compris que nous avons quelque chose qui n'est pas normal. Nous avons une haine. C'est difficile de voir un frère qui émerge et la sœur qui est à côté applaudit. C'est difficile. C'est difficile. Une sœur qui fait son business, tu soutiens cette sœur, tu soutiens. C'est difficile dans notre communauté. Mais ici, puisque nous sommes dans le cadre, je ne parle pas de la communauté, mais je parle d'une église, soyons unis. Un frère qui émerge, c'est notre bonheur. Un frère qui monte, c'est notre bonheur. Pourquoi nous haïr pour rien? Et puis il y a des gens qui vivent, nous sommes au sein d'une même église, mais tu es en guerre avec cette sœur. Mais cette sœur ignore. Je ne sais même pas. Tu viens au culte, mais tu me calcules depuis ta maison. Ça, c'est souvent les sœurs. Hein? On est comme ça. Tu es dans ta chambre. Quand tu t'habilles, tu vises la sœur bénie. Quand tu mets ton make-up, tu vises la sœur Elisha. Mais pourquoi? Ça nous emmène où? Alors que cette sœur vient naturellement au culte. Mais toi, depuis ta maison, tu viens pour des batailles d'esprit, des guerres froides. Ce sont des choses que la Bible nous décourage. Nous devons être unis. Nous devons nous aimer pour vrai. Amen, amen. Nous devons être vrais, mes bien-aimés. Nous devons nous soutenir. Nous devons vivre dans la communion. Quand il y a un frère qui monte, c'est notre fierté. C'est notre frère. Ce n'est pas parce que moi, je suis de la famille Chinkasa, je monte. Ça va profiter à l'église. Parce que si j'ai de l'argent aujourd'hui, est-ce qu'on aura les petits soucis quand le pasteur nous dit ici, le problème des loyers, les problèmes de ceci? Si je suis béni, je vais bénir l'église.
Alors pourquoi nous haïr? Pourquoi avoir des discordes? Je crois qu'il est temps, ça ne sert à rien. Soyons vrais, aimons-nous. Et le même verset nous dit, il persévérait aussi dans la fraction du pain. La fraction du pain, moi je le vois comme le partage. On peut apprendre à partager. C'est ici au Canada que j'ai vu que les gens ne partagent pas, difficilement. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand on va travailler, il fait froid. L'argent, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est la mentalité du... Mais c'est difficile quand tu manques ici au Canada que quelqu'un t'aide. C'est difficile. C'est vrai que nous partons tous travailler, mais ça arrive. Tu as des problèmes des familles. Et puis la plupart de nous autres là, on a quitté nos pays, nous sommes venus ici, mais tu es la source de bénédiction de toute une famille. Il y a des gens qui ne dépendent que de toi. Donc ça peut arriver, tu sors de l'argent, tu aides et tu n'as rien. Mais c'est difficile de trouver un frère au sein de l'église. Au lieu que des femmes à Western Union, qui peut me prêter de l'argent? C'est ma soeur, c'est mon frère. Mais parfois on ne fait pas les pas parce que c'est difficile. Déjà toi-même tu te dis, hey, sœur béni sur la difficile mot. Et quelqu'un a un cadre qui sert, va fouta. Bien aimé. La fraction du pain, c'est le partage. Tu peux partager, tu peux aider, tu peux soutenir. Amen, amen. C'est le rôle de chacun de nous envers les autres. De nous édifier, de nous aimer, de nous soutenir, d'être unis, d'être vrais. Nous sommes une famille. De la même manière que tu aimes ton frère biologique, ta soeur biologique, c'est cette même manière que tu dois aimer la soeur bénie, que tu dois aimer la soeur Jenny. Aime-moi vrai, soyons vrais, que nos sentiments soient vrais. Vrais. Si nous sommes comme ça, je pense que le Seigneur va nous bénir. Parce que même la Bible nous dit, garde ton cœur plus. Pourquoi Dieu n'avait pas mis le... Parfois je me pose cette question, pourquoi Dieu n'avait pas mis le cœur ici ou sur la tête? Ça allait être catastrophique. Mais Dieu sait que du cœur viennent les sources de vie. Voilà pourquoi au fond de nous, nous devons développer ces choses. Nous devons être remplis d'amour. Remplis d'amour. Amen, amen. C'est ça le rôle de chacun de nous envers les autres. Quelqu'un qui manque, tu aides. Quelqu'un qui a des difficultés, tu pries pour lui. Il y a des situations qui sautent aux yeux. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais je dois citer quand même les noms. Par exemple, nous avons notre merveilleuse servante, la sœur Elisha, qui se poumonne. Moi, j'observe, qui se poumonne, qui est toujours disponible. Mais on sait que la sœur Elisha est jeune, elle n'est pas mariée, n'est-ce pas? Vous savez, notre rôle, c'est quoi? Ça m'arrive. Je ne sais pas, je dis ça ouvertement. Mais parfois, quand je la vois monter, Seigneur, ça me monte. Je me dis, Seigneur, bénis cette sœur. On le dit souvent avec Maman Jenny. Quand on est à la maison, parfois, on dit, ah, Nzambe fa pambole Elisha. Nzambe fa pambole Elisha. Ah, pambole Elisha tendengeni. Et on sait le fait qu'elle n'est pas encore mariée, elle est célibataire. Elle n'a pas besoin de venir te dire, pasteur, j'ai un problème ou sœur béni. Non, je le vois. Cela ne veut pas dire qu'elle a besoin de se marier maintenant. Mais je sais que tant que femme, n'est-ce pas, elle finira par se marier. Donc tu observes, tu sais que pour telle sœur, le quoi balité, je crois que souhait naïe dans les avenirs, tu peux intercéder. Tu peux prier pour qu'elle ait un merveilleux mari. C'est comme ça qu'on doit se soutenir. Au moni, tu ne demandes pas, mais tu pries pour la personne. Au moni, papa Christian, au moni, maman Bledia, bana couple sika. Non, au moni bébé, qu'est-ce que je fais? Je prie pour eux, n'est-ce pas? Ah Seigneur, bénis cette femme. Pessa et moi. Tu n'as pas besoin de demander. Intercède par amour. Au moni maman Monique, je vois 2 enfants. Je vois Alphaël, je vois Acacia. Je prie pour maman Monique pour qu'un 3e ait. Amen. Pourquoi pas? Tu peux prier. Nous avons pas doubler ou les tripler. Amen, amen. Et notre deuxième point, nous voulons parler de l'indulgence. Le premier point, j'ai dit, on a parlé des rôles de chacun de nous envers les autres. Le deuxième point, nous allons parler de l'indulgence. Amen. L'indulgence, c'est, je le dirais, c'est le fait de se mettre
à la place de l'autre. Vous voyez quand nous jouons avec nos... Je le vois, hein, je l'observe. Bon, depuis que mon mari est là, c'est vrai que je ne joue plus avec ma fille, je me suis reposée. Mais je vois l'enfant jouer comme pas possible avec son père. Et quand j'observe, c'est comme le père prend... Comment je peux expliquer? Il diminue, hein, comme, il se diminue, je ne sais pas comment le dire en français, mais il se rabaisse au niveau pour que la compréhension soit facile. Parce qu'un enfant de 5 ans, la manière dont je prêche ici, je ne sais même pas si elle comprend. Pour prêcher Beraka, moi j'ai une Bible des enfants. J'utilise les images. Parce que je sais, avec les images, avec une petite histoire, chaque jour, une histoire de 5-10 minutes, ça rentre facilement, vous voyez? Donc j'ai une façon à moi de communiquer avec un enfant de 5 ans. C'est de la même manière, nous devons être indulgents. Ça veut dire, au sein d'une église, nous ne sommes pas tous pareils. Déjà, nous venons des familles différentes. Hein? Nous n'avons pas été éduqués de la même façon. Moi, peut-être dans mon éducation, on m'a appris à respecter les adultes. Mukolo bato sarai. Je peux être ami avec toi. Mais du moment où je sais que tu es plus vieille que moi, je te dois du respect. Peu importe, on est des copines. Je connais mes limites. Je sais qu'elle est plus grande. J'ai 20 ans, elle a 25 ans. Donc c'est ma grande sœur naturellement. Cela ne veut pas dire parce que nous sommes des amis, je dois manquer du respect. Ok? Donc ça veut dire au sein de l'église, nous sommes différents. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Nous n'avons pas reçu les mêmes instructions. Il y a des gens qui ont fréquenté des très bonnes écoles. Il y a des gens qui ont fréquenté des écoles moyennes. Donc, les niveaux de vie n'étaient pas pareils. Ce qui nous emmène à dire quoi? Il y a peut-être un comportement que la sœur... disons, j'ai envie de dire, la sœur ou le frère peut agir d'une manière, mais pour lui, c'est normal. Il te bouscule, lui, il fait quelque chose. Il ne te dit pas excuse. Alors que toi, tu sais qu'en réalité, il devait te dire excuse. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous devons être indulgents. Ça veut dire quoi? Ne soyons pas trop stricts. Je crois que moi, j'ai appris pas à le développer, mais j'ai appris à le vivre comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais aussi quelqu'un de trop comme ça. Donc, quand quelqu'un me fait ça, je me retirais facilement du lot. Parce que je ne suis pas de base, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'amis. Alors, quand tu m'offenses, je me tais, je me retire. Alors que non. Nous sommes des enfants de Dieu. Si Elisha me fait quelque chose de mal, pourquoi automatiquement je me dis non, bandolobi, c'est sur Elisha? Alors que l'autre choix serait d'être indulgent. Je me dis, Elisha a fait ça, mais elle a sa façon de voir les choses. Peut-être pour Elisha, c'est normal. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, ça ne passe pas. Se mettre à la place de l'autre. Donc, comprendre que nous ne sommes pas pareils. Nous ne devons pas être pas trop exigeants. Parce que nous sommes les membres d'une même famille. Dieu nous voit ici à l'église comme les frères et les sœurs. J'ai envie de dire quoi? Ici, le pasteur Brignoli, il est notre pasteur, n'est-ce pas? Monique et sa femme, et Acacia et Alphaël sont les enfants. Au sein de leur famille, ils sont papa, maman et enfants. Mais quand on vient ici à l'église, Monique est la sœur de Brignoli. Amen. Parce que Monique a une relation personnelle avec le Seigneur. Elle est enfant de Dieu. Brignoli est enfant de Dieu. Ce qui fait que quand nous sommes à l'église, ils sont frères et sœurs. Ils ne sont pas mari et femme. Donc, puisque nous sommes frères et sœurs, puisque je te considère mon frère, tu me considères comme ta sœur, nous devons juste être indulgents. Amen. C'est une façon pour nous de conserver la communion fraternelle. Parce que Dieu nous veut être unis. Être unis, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes sentiments comme les chrétiens du temps d'avant, avoir les mêmes pensées. C'est comme ça que Dieu nous voit. Mais lorsque toi, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est
trop exigeant, tu es trop strict, c'est difficile de vivre au sein d'une famille. Ce serait difficile. Donc nous devons nous comprendre que Elisha ne parle pas comme moi. Moi, je ne parle pas comme maman Monique. Comme je le vois parfois, tu parles de quelque chose, au sali faut ta français, et puis au moins la sœur a signalé voisine. T'as lobby là, papa. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Au sein de l'église, non. Non. Tu tiens compte des fautes de l'autre. Tu tiens compte des parce qu'il m'a fait ceci, moi je fais cela. Non. Soyons ouverts, soyons moins exigeants. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons être indulgents et nous devons nous mettre à la place des autres. Amen, amen. Et le troisième point, ce serait les conseils pratiques. Que moi, j'aimerais qu'on essaye, je vais vraiment rester là, j'aimerais qu'on essaye de partager ce matin pour nous aider à mieux vivre la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand on a parlé de rôle, je disais ici, c'était comme nos obligations. Mais lorsque j'ai parlé de l'indulgence, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, au départ, j'avais dit, nous n'avons pas seulement des droits. Nous n'avons pas seulement des devoirs. Nous avons aussi le privilège d'être enfants de Dieu. L'effet pour moi d'être là devant vous. Je pouvais mourir hier. Je pouvais mourir il y a 2 mois. Mais c'est le privilège que j'ai d'être un enfant de Dieu. C'est le privilège. La sécurité. Tu as conduit, beaucoup ont eu des accidents, il y a eu tempête hier. Pourquoi toi tu n'as pas eu un accident? C'est le privilège. La protection de Dieu sur toi, c'est un privilège. Hein? La sécurité, la santé que tu as. Il y a des gens qui sont très malades. Ils se nourrissent par les sondes. Il suffit d'aller aux hôpitaux pour comprendre la grâce que tu as. La grâce que nous avons de nous tenir, de nous regrouper ici, c'est la grâce. Alors quand nous sommes enfants de Dieu, n'usons pas seulement des privilèges qu'on a. Et la vie éternelle aussi est le plus grand privilège. Sinon, on ne serait pas là. On ne viendrait pas prier. Si la vie éternelle n'était pas là, ben pourquoi on court? Pour rapporter quel prix? Et pour quel but? Donc, si nous sommes là, nous attendons le retour de Christ. C'est ça notre privilège. Mais n'usons pas seulement de nos privilèges. Étant qu'enfants de Dieu, nous avons des rôles à jouer qui sont comme des obligations. Nous avons aussi des devoirs. L'indulgence est un devoir. Se mettre à la place de l'autre. Et les conseils que je vais donner, c'est pour nous aider maintenant à mieux vivre cette communion fraternelle. Puisque Dieu veut nous voir unis. Pour vivre l'unité, nous allons aller lire le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Je disais 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons commencer au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La Bible te dit, même lorsque tu parleras en langue ici, papa. Lorsque tu parleras en langue, la langue des hommes et des anges, si tu n'as pas la charité. La charité, en quelque sorte, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors pour ce point-ci, moi j'ai épinglé
2 conseils. Mon premier conseil, ce serait l'humilité. Et l'autre, ce serait l'amour, la charité. Parce que pour vivre, pour être indulgent, pour prier pour l'autre, je pense que tout se résume dans l'amour. Amen. Parce que je ne peux pas prier pour toi si je ne t'aime pas. Si déjà tu ne m'aimes pas, je vous dis la vérité, tu ne peux pas prier pour moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas partager avec moi si tu ne m'aimes pas. On partage parce qu'on aime la personne. On ne peut pas vivre dans l'unité si on ne s'aime pas. Et on ne peut pas prier pour les autres si on ne s'aime pas. On ne peut pas être indulgent si on n'aime pas la personne. On sera rigoureux. Nous le voyons même dans les cadres des couples. Tu as un mari impossible. Mais parfois c'est l'amour qui surpasse tout, qui fait en sorte que tu puisses continuer à vivre avec la même personne. Et ça nous demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Pour être moins exigeant, c'est l'humilité. Si tu es humble, tu te mets à la place de l'autre. C'est alors que tu le feras. Et pourquoi je parle d'amour? Parce que en lisant 1 Corinthiens chapitre 13, je comprends que tout se résume par l'amour. Tout ce qu'on peut faire. Tout. Je vais vous le prouver. Le verset 2 me dit: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu n'es rien. Si tu n'as pas d'amour, tu pries, tu n'es rien. Le verset 3 me dit: et quand je distribuerai tous mes biens, c'est la fraction du pain, hein? C'est le partage, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Même si tu jeûnes pour moi, tu te dis, Lélo, non, quand tu as 2 jours pour maman bénie, tu pries pour moi. Si tu ne m'aimes pas, c'est rien. Tu n'as rien fait. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Tu n'as rien fait. Le verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité est patiente. L'amour est patient. Pour être indulgent, tu dois être aussi patient. Je crois que tout se résume ici. Pour bien jouer ton rôle d'enfant de Dieu au sein de l'Église, qui est l'épouse de Dieu, regarde un peu comment l'homme nourrit sa femme. Ah, bien aimé, moi je suis mariée, je peux vous le dire. Hein? Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. De la même manière, je suis chérie, c'est de cette même manière que Christ, que Dieu chérit son Église. Et il aimerait qu'au sein de l'Église, qu'il règne l'amour, la communion fraternelle. Alors pour mieux vivre ça, nous devons être remplis d'amour. Remplis. Le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. De toute façon, l'amour a serre béni ndenga tambola wana. Azalolendo, hein. Mais peut-être tu ne me connais pas assez. Tu connais ma carapace. En passant, je vous fais rire. Ma mère, elle me dit toujours, béni. Comme coco, et ça grave, hein. Laissez poigner. Avec moi, dans tambola, ce qu'on a imaginé, yo so comme coco.
Coco Mobwe, mais Anna démarche Mobwe. C'est pas forcé, je suis comme ça. Mais quelqu'un, quand il te voit, il te dit, ah, alors Lendo. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas. L'amour n'est pas malhonnête. On est entre sœurs. Moi, je viens te dire les difficultés que j'ai. J'ai un problème dans mon couple. J'ai un problème. Je viens te parler, maman Blédiane, je te dis, j'ai tel problème. Et tu te dis, Ergan Akei, Monique. Oui, bité. Nandaka maman Benizo Pela. Moto. L'amour n'est pas malhonnête, bien-aimé. L'amour n'est pas malhonnête. Si on s'aime, on ne parlera pas le mal des autres. Surtout les choses qu'on ne maîtrise pas bien. Ça, c'est pour les gens du monde. Faisons un effort d'être vrais, de nous aimer. Je parle d'une église, je ne parle pas d'une... Nous ne sommes pas une association sans but lucratif. Non. On ne vient pas ici pour le lucre. Non. On vient ici parce que nous avons un même Père qui est notre Dieu. On doit nous aimer. L'amour n'est pas malhonnête. Je continue. Le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ozui. Tika mona bon. Ozui. Un enfant de Dieu. Non. Le verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour croit. L'amour supporte. L'amour excuse. On a du mal même à nous excuser les uns envers les autres. Je sais que c'est l'orgueil. C'est le ego qu'on a. Chacun de nous a ça. Tu es indifférent avec un frère. Surtout nous les femmes, on aime ça. Hein? Parfois tu as un petit couac avec ton mari. Tu sais aussi que il a raison. Tu sais que ton mari a raison, mais l'olendo kaka ya bomwasi ngai na okitate. Okitate. Parce qu'on connaît les faiblesses de nos maris. Hein, les femmes? On ne s'excuse pas. Tu as tes stratégies. Mais tu ne t'excuses pas. Mais la Bible dit on s'excuse. L'amour excuse. Entre nous, frères et sœurs. Si on avait ce comportement-là, que le Seigneur nous aide. Même moi qui vous prêche, j'ai le ego en moi. J'ai ce ego. Tout le monde en a, mais que le Seigneur nous aide à le briser. Lorsqu'on a un différend avec une sœur, n'attendons pas que ça. Si on peut réparer, si on peut s'excuser, si on peut se pardonner, ça va nous faire gagner le temps. Moi, j'ai eu une expérience à l'église. J'ai eu un problème avec une sœur. Un petit problème d'incompréhension. Et on est resté chacun dans son coin. Ça a duré, hein? Ça a duré peut-être 5 mois, 6 mois. C'est pas bien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On a eu à réparer, on est passé à autre chose. Je pense qu'on est maintenant plus mature pour régler les problèmes avec l'aide du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Mais lorsque quelque chose arrive, ça doit nous faire grandir. On prend les bonnes choses, on abandonne les mauvaises choses. Et je sais aujourd'hui que quand j'ai un problème avec une sœur, comment il faut régler. Il ne faut pas toujours se retirer. Même si tu n'es pas quelqu'un de conflictuel, mais lorsque tu te retires, le problème n'est pas réglé. C'est maintenant une froideur. C'est un autre problème qui naît. Alors que si on avait traité le problème, on serait passé à autre chose. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais lire le verset 8.
La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Même les prophéties là qu'on nous donne vont disparaître. Les langues vont cesser. Les connaissances que nous avons vont partir. Tu as la connaissance en quoi? Il y a des gens qui maîtrisent la Bible. Je connais un. Tu peux le réveiller comme ça. Allô? J'ai un problème avec tel verset. Bien aimé. Il va te dire les choses. Tu dis Amen. Mais même si on maîtrise la Bible, même si on a la connaissance, les connaissances en droit, dans toutes les matières, si on n'a pas la charité, si nous n'avons pas l'amour, si nous ne sommes pas humbles, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Bien-aimé, il n'y a pas plus mieux que l'amour. Il n'y a pas plus mieux que l'amour pour vivre la meilleure communion fraternelle. C'est ce que Dieu attend de cette église. Avant de prier dans cette église, j'ai prié dans une église. Et on a assisté à des départs des personnes. Comment on appelle ça? La chorale. La chorale et les jeunes. Donc vous sentez vraiment que la salle était pleine. Mais quand le déluge est arrivé, juste parce que notre pasteur avait blâmé certains comportements aux jeunes, les jeunes se sont rebellés, ils sont partis. Je vous dis, toute la chorale, les membres des instruments, tout le monde partit. On venait à l'église, on utilisait nos mains pour prier. L'église, la moitié c'est petit. À peine, tu vois quelques têtes. Le Seigneur a fait grâce. Après un moment, il y a eu encore un départ. Ce sont des personnes qui n'ont pas supporté que leur pasteur blâme un comportement. Est-ce que ça veut dire si le pasteur voit un comportement, il n'a pas le droit de le faire? Parce que nous sommes des enfants, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une famille. Et au sein de l'église, le pasteur Brignoli est notre pasteur. Cela ne veut pas dire s'il voit quelque chose, il ne doit pas le dire. Il peut dire quelque chose, mais il le fait par amour. Parce que c'est sa mission. Il ne peut pas voir le mal et ne pas blâmer le mal. Ça, c'est compliqué. Mais le mal en nous, c'est que quand le pasteur blâme, nous le prenons personnel. Je fais partie de ces personnes. J'espère que les prochains jours, je témoignerai là-dessus. Nous le prenons personnel. Mais cela ne nous donne pas le droit, par exemple, de quitter l'église juste parce que le pasteur t'a dit quelque chose. Mais il te l'a dit dans quel contexte? Si tu n'as pas compris, va voir ton pasteur. Éclaircis la chose. Le pasteur t'a parlé, tu l'as mal reçu. Pasteur, eloko lobaki, nami okimabe. Ça ne change rien, bien-aimé. Si le pasteur a tort, il est humain, il va s'excuser. Et si dans vos échanges, tu vois que ce n'était pas le pasteur, mais c'était moi, j'ai mal reçu la chose, je m'excuse. C'est ça l'amour. L'amour veut dire aussi que quand l'homme de Dieu blâme, tu écoutes. Si c'est mal fait, tu as un cœur qui a été blessé, échange, parle-lui. Il est humain. Et entre nous, frères et sœurs également. Tu as vu quelque chose de... Je crois qu'on a eu un petit couac. Pas couac, mais c'était une incompréhension. Je crois avec ma sœur Sandra. Je crois une fois, on avait... parce que nos enfants prennent les bus, ensemble. Ils prennent le bus et puis... Bon, moi j'étais fâchée parce que je viens, le bus est parti. Je me dis, mais Moutounanga Zakiwana, Sandra était là, mais comment le bus est parti? Mia n'a pas pris le bus. Alors que Sandra pouvait m'appeler. Mais je ne sais plus, c'est comme si Sandra m'avait appelé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors je suis montée. On ne s'est pas salué, je suis montée. Mais quand je suis arrivée à mon travail, elle m'a écrit clairement, j'ai pas aimé.
j'ai pas aimé. Et l'autre Sali, j'ai pas aimé. Elle n'a pas caché. Parce qu'elle s'est sentie frustrée. Quand j'ai fait quelque chose de mal, elle s'est sentie mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais si elle avait gardé, moi aussi, parce que moi aussi j'étais fâchée, je me disais pourquoi accueillir. Alors que hier, Atiki Moutouana Kende, parce que je sais pas, moi j'étais en retard, je sais pas qu'est-ce que c'est. On ne s'est pas bien compris au fait. Alors quand elle m'a expliqué, j'ai expliqué. On s'est compris, on est passé à autre chose. Mais si on les prenait car à personnel, je me fâche, tu te fâches pour des petites choses, ça ne nous aide pas, bien-aimés. Ça ne nous aide pas. Que le Seigneur nous aide à nous aimer vrai, à développer l'amour. Parce que le livre de 1 Corinthiens 13 nous dit que nous pouvons tout faire. Mais si nous n'avons pas de l'amour les uns pour les autres, ce serait difficile même pour jouer notre rôle étant qu'enfant de Dieu. S'il y a un mur entre nous, on ne pourra pas s'édifier. On ne pourra pas prier les uns pour les autres. On ne pourra pas s'entraider. On ne pourra pas le faire. Mais lorsqu'on est plein d'amour, on est rempli d'humilité, c'est alors que le Seigneur nous gardera encore unis. Nos efforts, chacun de nous fera en sorte que Dieu qui est notre Père, qui chérit cette église comme un époux, et nous sommes son épouse, et en même temps, chacun de nous est enfant, faisant partie de cette communauté, de cette entité qui est église. Le Seigneur fera en sorte que la communion fraternelle soit notre devise. Bien aimé, il y a des églises où tu rentres, tu sens que c'est la famille. Il y a des églises comme ça. Tu sens que c'est une famille. Donc, quand Béni est malade, l'église est alertée. L'église n'est pas bien. Quand je passe des moments difficiles, ça préoccupe tout le monde. Quand je souffre, c'est toute l'église qui souffre. Parce que nous sommes le corps de Christ. Rappelez-vous même, so beti libaku, tu te blesses. Osoki na musapi, mais pas c'est matawapi. Na motema, c'est tout le corps qui est alerté. Nous sommes le corps de Christ. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Lorsqu'un membre est éprouvé, c'est toute l'église qui est éprouvée. Lorsqu'un membre est malade, ça doit nous préoccuper. Lorsqu'on a même les petits soucis de l'église, quand le pasteur, ça doit être notre poids. Même si tu n'es pas capable de donner pour le loyer, mais le fait de le porter à cœur, Dieu fera en sorte que les opportunités viennent. Il faut porter ce fardeau. Ne laissons pas tout au pasteur. C'est aussi ça la communion fraternelle. Être unis. Le souci du pasteur, c'est notre souci. On n'est pas rempli. À l'église, on n'est pas rempli. Il y a des âmes qui traînent. Il y a des gens que nous pouvons inviter au Bakokyo Ya pour remplir cette église. Même si on n'a parfois pas le temps d'aller déposer les tracts, les choses comme ça, mais nous pouvons évangéliser de notre manière. On a toujours des amis autour de nous. Tu peux toujours inviter. Tu peux toujours. C'est ça aussi la communion fraternelle. Amen, amen. Nous sommes arrivés plutôt à la fin de ma prédication de ce matin. J'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse prier. Bien-aimés, nous allons commencer par dire merci à Dieu pour la parole de Dieu qui nous a apporté ce matin. Pour cet encouragement qui est venu. C'est vrai qu'on avait des habitudes, parfois pas bonnes, mais ce matin c'est comme un rappel parce que la parole de Dieu est là pour nous secouer, pour nous parler, pour nous booster. Si tu as été béni par cet enseignement, j'aimerais que tu commences par dire merci à Dieu pour la parole qu'il nous a apportée ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Papa, pour la parole de Dieu que tu nous as apportée ce matin. Père éternel, merci pour ce rappel que tu nous as apporté ce matin. Toi qui as voulu dans ta préséance que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Toi qui as voulu que nous puissions nous rencontrer ce matin comme une famille. Puisque nous sommes une famille, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé ce matin que l'église est une famille. Que toi tu chéris l'église. Que toi tu chéris l'église.
De la même manière qu'un homme prend soin de sa femme, de la même manière que l'homme chérit sa femme, son épouse, de la même manière, toi, tu chéris l'Église. L'Église est précieuse pour toi, Seigneur. L'Église est ton épouse, Seigneur. Tu nous as rappelé ce matin que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants parce que nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes issus de tes entrailles, Christ. Toi, Dieu, tu es notre Père. Tu es l'époux de l'Église qui est ton épouse. Et nous sommes des enfants issus de cette famille. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous ne sommes pas un bâtiment, un groupe de personnes qui viennent pour faire du bruit. Un groupe de personnes qui viennent pour dire n'importe quoi, pour passer du temps. Mais nous venons ici pour t'adorer. Mais nous venons ici pour te célébrer. Mais nous venons ici pour t'adorer, Jésus. Merci de nous rappeler ce matin que nous sommes une famille. Que nous sommes une famille. Que tu nous vois comme une famille, pas comme une association. Mais nous sommes cette famille mise à part pour toi, convoquée pour toi, appelée pour toi. Appelés pour attendre le retour glorieux de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ce rappel. Aujourd'hui matin, je comprends que l'Église est ma famille, que je fais partie de cette famille, Avant, j'ai pensé que l'Église était un lieu où je venais juste prier. Je pensais que l'Église est ce bâtiment qui nous réunit, qui nous regroupe. Mais l'Église n'est pas cela. L'Église est cette famille que toi tu chéris tendrement. L'Église est cette famille. Oh, Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises merci à l'Éternel. Parce que je comprends que la conversion est un privilège. C'est parmi les grandes réalisations de nos vies. Beaucoup sont encore à l'extérieur. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur.